arracher leur âme à la mort et de le Gloire à terre. Gloire à toi, Père. à ta couronnaissance. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, nous te bénissons. Nous te glorifions parce que tu es Dieu. La louange et la gloire reviennent à toi, seul Seigneur. La majesté, la puissance, action de grâce reviennent toujours à toi. Parce que toi, tu nous as créés. Passionné, Seigneur, de ta manière. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous voulons te célébrer. Nous voulons te bénir, te glorifier, t'exalter. Parce que tu es Alpha, tu es Oméga. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci Jésus, parce que tu n'as pas changé. Gloire à toi Seigneur, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Parce que tu es là Seigneur, nous te célébrons. Merci Jésus-Christ. Gloire à toi Saint-Esprit de Dieu, gloire à toi Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit. L'honneur et la gloire reviennent à toi, Seigneur, et à toi seul. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus-Christ. Merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta miséricorde. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Père Céleste. Alléluia. Merci, Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Père Céleste. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci, Jésus, pour ta miséricorde. L'honneur et la gloire reviennent à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci, Jésus-Christ. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Tu es là, nous voulons te bénir. Tu es là, nous voulons t'exalter. Tu es là, nous voulons t'élever. Tu es là, nous voulons te magnifier, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus-Christ. Merci, Jésus-Christ. Merci, Jésus-Christ. Merci, Jésus-Christ. Gloire, louange, honneur, majesté reviennent à toi. Alléluia. Merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Tu es là, Seigneur, nous voulons te bénifier. Tu es là, Seigneur, nous voulons t'exalter. Tu es là, Seigneur, nous voulons te magnifier. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, Jéhovah Sabaoth. Gloire à toi, éternel. Parce que tu es là pour nous, Seigneur. Tu es là pour nous, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous voulons te glorifier. C'est pourquoi ce soir, nous voulons te magnifier, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous voulons t'exalter. C'est pourquoi ce soir, nous voulons te dire grandement merci, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous voulons te dire Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur. Gloire et louange, honneur à toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Merci, Jésus-Christ. Merci, Jésus-Christ. Sois béni, sois élevé, sois magnifié, sois exalté. La louange, la gloire, l'action de grâce, la puissance reviennent à toi seul. Merci éternel.
À toi la puissance, à toi la gloire, à toi l'action de grâce, à toi l'honneur, à toi la majesté. Merci Seigneur pour ce temps. Merci d'autres Dieu pour ces moments importants Seigneur. Nous voulons te célébrer et te glorifier. Sois béni Seigneur, sois glorifié Seigneur, parce que tu es là. Et nous croyons que tu es là pour te célébrer Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Nous te confions, frères et sœurs, entre tes sept mains, dans leurs maisons respectives, dans leurs occupations, Seigneur. Nous te les confions entre tes sept mains. Voilà, ce soir, Seigneur, tu vas nous parler, tu vas nous instruire, tu vas nous montrer le chemin à lequel on doit marcher, tu dois nous montrer le chemin dans lequel on doit évoluer, le chemin dans lequel tu as tracé pour nous, Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Sois béni, sois exalté, sois magnifié, parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. C'est un moment important ce soir. Nous voulons parler de la part du Seigneur. Voilà, il y a eu des semaines passées, on n'a pas eu le temps de pouvoir faire cet enseignement sur le combat spirituel. On répond aujourd'hui, c'est cinquième leçon, sixième leçon, excuse-moi, de ce combat spirituel. Et dans ce combat spirituel, on avait tellement appris beaucoup de choses. On avait appris beaucoup de choses sur la vie d'un chrétien, sur la vie d'un non-chrétien. C'est impératif, mes frères et sœurs. Parce que, frères et sœurs, il y a une vérité absolue. Soit on a Jésus-Christ, soit on a Satan. N'acceptez pas ni Jésus-Christ, ni Satan. C'est faux. Soit on a Satan ou Jésus-Christ. On avait parlé de la conversion. Et puis, on avait parlé de la porte d'entrée ou la porte ouverte. Alors, on avait parlé aussi de l'impudicité, immoralité sexuelle. On avait parlé de long en large. Et l'inceste, et bestialité, donc zoophilie. Et puis, on avait parlé aussi de masturbation. On avait parlé de l'impudicité du cœur. On avait aussi parlé de l'impudicité avec les démons. On avait parlé de sodomie et homosexualité, lesbienne, pédophilie, zérotophilie et nécrophilie. Et on avait parlé de ces conséquences. Et éventuellement, ces antidotes. On avait parlé de ça. Et puis, on avait invoqué aussi les liens héréditaires, liens d'origine. On avait donné plusieurs exemples. Et il y a aussi les lieux de l'iniquité et péché. Et les lieux de rejet. Le lieu peut provenir pendant l'enfantement. On avait parlé de ça. Le rejet peut prévenir dans les stades de croissance et développement. On avait invoqué ces choses-là, très important. On avait aussi parlé de rejet dans l'âge adulte. On avait tellement invoqué ces choses-là. Le rejet peut provenir du réel. On avait parlé du rejet. On avait parlé de ça aussi. Et la malédiction. On avait invoqué la malédiction au large. Et aussi, on avait invoqué la malédiction héréditaire. Et dans les confessions négatives. Et ça, c'est cinquième leçon, mais aujourd'hui, on va entrer dans le sixième leçon. Dans ces sixième leçons, vous trouverez dans les pactes et alliances avec les démons.
les dieux, les petits dieux. Avec les démons. Donc, le pacte et l'alliance avec les démons. Pacte des morts. Dans une famille, vous trouverez, il y a le pacte de mort. Il y a des familles qui ne dépassent pas une certaine période d'âge révolue. Vous pouvez trouver ça dans le livre d'Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe. Ésaïe, chapitre 28, verset 15. Vous allez lire avec moi, 28, 15. Alors, la Bible déclare ceci, nous parlons de pacte et alliance avec les démons. Il y a d'autres familles qui sont enracinées par la mort. Ils ne peuvent pas dépasser un certain âge. Alors, sur ce, vous pouvez voir dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, verset 15. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec les séjours des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous attendra pas, car nous avons la fausseté pour refuge, le mensonge pour abri. Et vous comprendrez avec moi, mes frères et sœurs, que dans des familles, inconstablement, d'une façon qui ne peut nullement être mise en doute, quelqu'un qui naît dans une famille, il ne peut pas dépasser 30 ans, même pas dépasser 32 ans d'âge dans cette famille. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème très sérieux dans cette famille-là. Alors là, il y a des pactes signés par ses arrière-grands-parents, par ce père, par ce frère et sœur. Ça a toujours été ainsi dans nos familles bantoues. Donc, cela étant dit, on peut carrément dire, la réponse ici est claire et cohérente. Ça veut dire que le grand-père avait déjà sacrifié sa famille, sa lignée. Alors, cette lignée-là, qui est lignée innocente, cette lignée-là va écoper de ce que le grand-père avait fait comme pacte et alliance avec les démons. Enfin, qui réussissent, enfin, qui vivent dans le succès. Dans le succès. Et vous trouverez même aujourd'hui, quand je vous parle aujourd'hui, dans des familles, vous trouverez un grand frère, une grande sœur, un père, une mère, un oncle, qu'on l'a donné, on l'a confié des fétiches, où il est allé contracter des fétiches. Voilà, il sacrifie toute une famille. Or, la Bible déclare ceci, Dieu avait dit que quelqu'un doit se passer 120 ans. Mais ce qui est incohérent, qu'une personne née, à l'âge de 30 ans, il meurt. Pourquoi les âges restants là, l'âge restant, le grand-père, le père, la mère, le grand frère, celui qui tient l'autel, éventuellement l'autel de la famille, il va pouvoir sacrifier des gens. Parce que dans les hôtels de la famille, le gardien des hôtels, parce que c'est celui qui fait des fétiches, il devient le gardien de l'hôtel. Celui qui fait des fétiches, celui qui contracte magie, idolâtrie, sciences occultes, les incancars, qui pratiquent magie noire, magie blanche. Ce sont les gens qui détiennent les hôtels. Ce sont les gens qui sacrifient les gens dans des hôtels. Pourquoi? Parce que les noms de la famille sont écrits sous l'autel. Et là, la Bible dit, il y a un ange de Dieu qui est sous l'autel, qui lit les noms, qui délivre les noms des personnes. Oui, mais s'il sait, il y a aussi les démons qui copient l'Éternel, qui prend aussi l'ange des ténèbres qui le met sous l'autel. Alors, cet ange-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va constamment lire les noms des personnes. Ça veut dire que si tu es né dans une famille
vous êtes liés par le pacte des sangs, ou vous êtes liés par les cordons ombilicaux. Donc, tu ne peux pas passer outre que meurt à l'âge dans lequel le gardien de l'hôtel a organisé. Le gardien de l'hôtel a dit qu'il mourra, celui-là, il mourra à l'âge de 30 ans, à l'âge de 25 ans, à l'âge de même pas 40 ans. Voilà, ça veut dire que le gardien de l'hôtel, lui, a déjà fait un pacte pour pouvoir mettre les gens à la mort avant. Or, la Bible dit, Jésus-Christ, il a vaincu la mort. Jésus, il a rendu la mort à l'immortalité. Et celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ ne mourra pas. Quoi qu'il meure, il ne mourra pas. Donc, si aujourd'hui, tu consens avec moi, si aujourd'hui accepterais, me semble-t-il, accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel dans ta vie, bien entendu, tu verras des choses extraordinaires dans votre vie. Ça veut dire que même tu étais condamné par les gardiens de l'hôtel, par laquelle ton nom a été constamment cité, ton nom a été constamment invoqué dans ce lieu-là, c'est que, mais quand tu es en Jésus-Christ, parce que la Bible déclare, si tu vis, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Cela étant dit, si tu étais enchaîné par la mort, si tu étais pris par la mort, par tes pères, par la traduction même, coutumier, alors à ce moment-là, tu seras sauvé. Tu auras la vie sauve. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. La Bible dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Et les anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Mes frères et sœurs, c'est l'impératif. C'est quelque chose qui est très important, mes frères et sœurs. Ça veut dire que le pacte, ce sont des choses qui existent. Je vous ai lu tout à l'heure ces versets bibliques dans le livre d'Ésaïe 28, verset 15, dans lequel la Bible nous dit que quelques-uns ont fait l'alliance avec la mort. Oui, quelqu'un a fait l'alliance avec la mort. C'est ça qu'il faut comprendre constamment. Il y a aussi un élément très important, me semble-t-il, bien entendu, vente des droits d'aînesse. Vente des droits d'aînesse. Il y a aussi cette alliance avec les démons des perversités d'ordre. Cela étant dit, si vous voulez comprendre avec moi, nous voyons, la Bible dit, Ésaü avait vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob. Et mes frères et sœurs, ce sont des choses qui sont tellement importantes. Dans une famille, vous trouverez que on prend l'autorité, on donne aux jeunes frères. Et pourtant, les jeunes frères, c'est quelqu'un qui n'a pas étudié. C'est quelqu'un qui n'a pas une situation favorable. Mais celui-là, comme il a été désigné par son père, il est éventuellement là. Il va rester seulement là pour diriger les autres. Ou éventuellement, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Alors, maintenant, il va dominer sa famille parce qu'il y a l'argent. Ça devient, ce sont des pactes. Ce sont des alliances avec les démons, des petits dieux. Donc, ce sont des choses qui existent carrément. Et quand aujourd'hui vous avez des enfants, n'oubliez pas, mon frère et ma sœur, de donner l'autorité aux aînés. Celui qui est aîné, elle est née. Une fille, un garçon, donner constamment l'autorité à celui qui est né avant. Parce que quand tu commences à inverser, tu prends les petits, tu les mets avant, tu prends avant les grands, tu les mets après, ça crée constamment des problèmes dans une famille. C'est pourquoi on appelle ça, c'est très, très important. Oui, la pervertisse, l'ordre. Ce qui est important, tu ne peux pas faire ces choses-là. Quand tu les fais, normalement, il y a des gens qui suivent constamment les alliances. Il y a aussi l'hiérarchie familiale. Les cadets assument les responsabilités de l'aîné, vice-versa. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Ces choses-là, dans une famille,
n'exerçait pas ces choses. C'est important, très important. Avant sa conversion, Abraham et ses pères savaient d'autres dieux, servaient d'autres dieux. Quand vous lisez dans Josué chapitre 24, verset 2, vous trouverez cet élément important. Je m'écris éventuellement vous lire livre de Josué, oui, chapitre 24, Josué 24, 2. Vous allez voir avec moi, Josué chapitre 24, 2. La Bible déclare ceci. La Bible dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères Terach, père d'Abraham et père de Najor, habitaient ancienne à l'autre du côté du fleuve et servaient d'autres dieux. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est vraiment impératif, cet enseignement. La Bible dit que avant la conversion d'Abraham, leur père servait d'autres dieux du côté du fleuve. Ça veut dire que ça va la conversion. Mais quand Abraham a été converti, il était carrément changé. Il avait changé son comportement. Il avait changé sa manière de percevoir les choses. Il avait changé sa manière de parler. Il avait sa manière de se comporter. Il avait changé sa manière de pouvoir habiter ensemble avec les autres. Il avait changé sa manière de cohabiter avec les voisins, avec les voisines, au travail, avec ses frères et sœurs. Il avait changé son comportement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu dois éventuellement changer votre comportement. Aujourd'hui, tu dois voir comme au temps d'Abraham, Abraham avait, avant la conversion, son père servait d'autres dieux. Ce qui ne concernait pas Abraham, mais il avait quand même changé son attitude. Et aujourd'hui, si moi et toi, nous pratiquons ce que notre père, ce que nos parents nous avaient laissé, ces choses-là, mes frères et sœurs, il y a des conséquences. Il y a des conséquences néfastes. Ne vous en faites pas. Il y aura des conséquences, même après 2 ans, même après 3 ans, même après 5 ans, 6 ans, 7 ans, 30 ans même. Vous trouverez cette affaire devant toi, au coin. Cette affaire-là, tu seras interrogé par cette affaire-là. Tu dis, tu ne peux pas passer. Tu ne mourras pas. Tu dois éventuellement subir les conséquences, les émanations de la désobéissance. Mes frères et sœurs, l'aîné devient le cadet de la famille, vice-versa, où les cadets reçoivent la bénédiction très tôt que plus l'aîné. Vérifions cela bibliquement. Ça veut dire Terach engendra 3 fils. Terach, le père d'Abraham, engendra 3 fils. Abraham, Najor, Ara. Vous trouvez dans Genèse, chapitre 11, verset 27. Et puis, Aaron, les cadets directement, devient fécond. Il engendra Lot. Vous trouverez dans Genèse, chapitre 11, verset 27. Abraham engendra 2 fils. Ismaël et Isaac reçoivent une grande part de la bénédiction de son père. Alors, vous pouvez voir ça dans Genèse, chapitre 17, verset 17 à 21. Il y a aussi Jacob engendra 2 fils, Ésaü et Jacob. Jacob reçoit une grande bénédiction. Vous trouvez dans Malachie, chapitre 1er, versets 1 et 3, et Romains, chapitre 9, 9, et 12 et 13. Et Jacob engendra 12 fils. Il y a Ribin, Joseph, il y a Ribin l'aîné et Joseph.
Et Joseph reçoit une grande bénédiction. Vous trouverez ça dans 1 Chronique, chapitre 5, versets 1er et 2. Et Genèse, chapitre 37, verset 11, verset 11. Et puis, Genèse 49, verset 22. Joseph engendra deux fils, Manassé et Ephraïm. Ephraïm reçoit une grande bénédiction. Vous trouvez dans Genèse 48, versets 13 à 14 et 17 à 20. Beaucoup de personnes souffrent de leur vie dans cette perturbation d'ordre en manquant la prééminence. C'est très important. Et ces choses-là, ce sont des parents qui le font. Si vous êtes parent aujourd'hui, il faut faire attention avec la prééminence. C'est très important. N'inversez pas d'ordre familial. Le nez restera le nez. Le cadet restera le cadet. Les cadets peuvent avoir beaucoup d'argent, mais donnent constamment l'autorité sur l'aîné, comme Ribin et Joseph. Tu vois? Donc, cette histoire a persisté longtemps et longtemps et encore. Et avant que Christ arrive, avant que les choses changent. Mes frères et sœurs, il y a une nation peut souffrir, une nation. Une nation, vous savez, comme le Congo en a 9 pays frontaliers. Pour que cette Congo a 5 pays frontaliers. Pour arriver, pour garder le Congo en bon état, pour ne pas qu'il y ait violation des frontières, il faut éventuellement qu'il y ait une diplomatie farouche, une diplomatie sur le plan diplomatique, multilatéral et latéral. Alors, là, vous verriez qu'il n'y aura pas de violation des frontières des gens. Parce qu'une nation peut souffrir longtemps, encore et longtemps. Donc, on n'est pas là pour parler de ces choses-là, mais ça existe. Une nation peut souffrir de ces choses-là de permanence. Il y a aussi un tribu peut souffrir. Il y a un tribu peut souffrir. Le tribu d'ici, vous savez, on peut aller directement dans la Bible. Nous voyons Israël était constamment bâti, constamment maltraité par les Ammonites, les Moabites, à laquelle Dieu envoie Gédéon pour pouvoir libérer ce peuple d'Israël, dont les mendiants étaient constamment là pour pouvoir embêter les autres, prendre ce que les Israéliens faisaient. Mes frères et sœurs, c'était le point final. D'une manière cohérente, un peuple, une nation peut devenir très dangereux. Et moi, j'ai toujours dit que le Congo, RDC, il a 9 pays frontaliers et j'ai toujours eu conviction qu'aucun de ces pays ne prendra une partie de notre terre. Non, c'est impossible. Impossible. Le Congo restera Congo et indivisible. Il restera comme ça. Il n'y aura pas de séparation. Non, non, non. Un pays peut souffrir de ces fléaux-là. Donc, ce pays, le Congo, c'est un pays indépendant. Le Congo, c'est un pays à lequel personne d'autre peut gérer. Il n'y a que les Congolais. Oui. Donc, c'est très important. Un peuple peut souffrir avec ces choses-là. Une nation peut souffrir avec ces choses-là. Oui, dans la guerre mondiale, vous trouverez que
à l'époque d'Hitler, il avait tellement assujetti tous ces pays-là. Il était là. Donc, ces pays-là avaient souffert à cause de ces choses-là odieuses. Voilà que nous ne voulons pas que le Congo devienne lieu de bataille, lieu d'encharnement pour pouvoir prendre l'économie des Congolais. Ça, c'est important, mes frères et sœurs. Un tribu peut souffrir aussi. Une famille peut souffrir. Une famille. Dans une famille, vous trouverez, il y a des frères, une sœur, tout ça. Une famille qui est composée de 5 personnes. Quand nous parlons de 5 personnes, il y a mère et père, il y a aussi 3 enfants. Alors, les 3 enfants ont grandi, chacun a eu sa part de la richesse. Ce n'est pas du côté de son père, mais lui-même, il a travaillé, il a eu toutes ces choses-là. Alors, il s'est passé que dans cette famille-là, les cadets, il a eu beaucoup d'argent. Voilà, les cadets deviennent les plus grands. L'aîné n'a pas le droit de parler. L'aîné n'a pas le droit de parole. Ces choses-là, ça crée de discrédit dans une famille. C'est très important. Une race peut souffrir. Une personne peut souffrir. Vous savez, il y a aussi des rejets permanents. Il a été rejeté par sa mère dans le stade d'enfantement. Il a été rejeté par ses frères et sœurs parce qu'il est infirme. Il a des défauts. Alors, voilà que la sœur a été, comment dirais-je, rejetée par la famille. Elle va souffrir permanemment. Elle va souffrir avec ses fléaux parce qu'elle est constamment malade. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est très important, très, très important, ce que nous parlons aujourd'hui dans ces lieux-là. D'une manière cohérente, on peut aussi invoquer une personne au sein de son mariage. Une femme peut souffrir longtemps, humiliée par son mari. Constamment, elle est humiliée par son mari. Et constamment, l'homme est humilié par sa femme. Ce sont des choses intolérables. Mais semble-t-il, les gens vivent avec ces choses-là. Et mes frères et sœurs, bien évidemment, ça débouche dans des choses infernales. Il y a mort d'homme, mort spirituelle, mort de l'âme et de l'esprit. Il y a mort aussi du mariage même. C'est pourquoi quand tu regardes ces choses-là, maintenant il faut lutter. Il faut rentrer dans des prières farouches pour pouvoir sortir de ce fléau démoniaque, mais constamment, toujours avec le nom de Jésus-Christ, bien entendu. Le nom de Jésus, la Bible dit, dans le nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent, toute langue confesse, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, si aujourd'hui, nous consentons à avoir ce pouvoir, si aujourd'hui, nous voulons marcher avec dans la victoire en victoire en Jésus-Christ, nous devons éventuellement prendre Jésus avec nous, marcher avec Jésus avec nous, parler avec Jésus, se confier à Jésus, parce que Jésus-Christ, oui, ayons les regards fixés vers Jésus-Christ, parce que Jésus, il est le consommateur de la foi. Il va amener ta foi à la perfection. Cela étant dit, si tu as une histoire, un problème familial qui te dérange, ou tu vis dans la permanence de ces choses dans ta famille, alors à ce moment, rentre dans les prières. Demande à Jésus qu'il vienne intervenir. Et j'en suis sûr et certain, mes frères, bien évidemment, Jésus-Christ, d'une manière cohérente, Jésus est Seigneur. Il n'a pas changé littéralement. Il va te libérer de ces fléaux de permanence et tu vas accéder à un niveau dans lequel Dieu t'a appelé d'être accédé. Mes frères et sœurs, il y a aussi souffrance et complexe d'infériorité. D'âge en âge, vous trouverez qu'il y a un homme, il y a une femme que Dieu a créé, et cet homme qui a toutes les facultés, cet homme, il va vivre dans cette complexe d'infériorité.
Non, parce que moi, je n'ai pas étudié. Non, parce que moi, je n'ai pas de sous. Non, parce que moi, je n'ai pas eu d'enfant. Non, parce que moi, je ne suis pas marié. Non, parce que moi, je n'ai pas un travail. Non, moi, parce que moi, je n'ai pas une vie correcte. Non, parce que moi, je n'ai pas une vie désordonnée, ordonnée. Non, mon frère, ça, tu vas vivre dans cette complexe d'infériorité. L'homme à laquelle tu as peur, l'homme à laquelle tu fais allusion aujourd'hui, c'est cet homme-là qui viendra demain après-demain, s'agenouiller chez toi. Cet homme-là viendra chez toi pour pouvoir te demander pardon. Il viendra chez toi, s'agenouiller pour pouvoir te demander conseil. Il fera sa vie. Mes frères, c'est une évidence. Ayez cet courage, vivez dans cette complexe de supériorité. Restez comme un homme ordinaire. Quand un dossier, d'aller voir, un dossier, d'aller déposer, vas-y, va déposer ton dossier. Ne regardez pas, non, il y a des racismes. Non, ça ne peut pas aller. Non, ça ne peut pas marcher. Non, ça marchera. Toi qui dis que ça ne peut pas marcher, moi, je te le dis aujourd'hui, ce soir, que ça va marcher. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et Dieu écrasera nos ennemis. Ne t'en fais pas. Vas-y, marche, allez-y, et tu verras ce que Dieu te réservera vers la fin. Donc, tu dois quitter cette complexe d'infériorité. Quand tu vas être constamment ancré dans cette complexe d'infériorité, ça devient vraiment une guerre asymétrique. Mes frères et sœurs, contre le démon qui vient constamment te rabaisser en arrière, qui viendra constamment te dire c'est fini, point final, tu ne vas rien réussir, tu seras constamment, regarde celui-là, il a émergé, regarde ton frère, regarde ta sœur, ils ont émergé, mais toi tu es constamment là, tu n'es pas marié, mais non, tu vas te marier, non parce que tu n'as pas un travail, non, tu auras du travail. Tu auras du travail. À une seule condition, tu prends Jésus, tu le mets au centre de ta vie. Alléluia. Jésus, quand tu prends Jésus, tu le mets au centre de ta vie, parce qu'en Jésus, il y a des mariages. Parce qu'en Jésus, il y a la délivrance. Parce qu'en Jésus, il y a la vie. Parce qu'en Jésus, il y a l'abondance. Parce qu'en Jésus, il y a l'élévation. Parce qu'en Jésus, il y a les succès. En Jésus, il y a la protection. En Jésus, il va te promouvoir dans tous les domaines de votre vie. Parce que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Jésus, il a apprivoisé le temps. Quand tu veux marcher avec Jésus, comme il a apprivoisé le temps, il sera constamment avec Jésus. Et son sang qui avait coulé il y a 2000 ans aujourd'hui sur la croix, ce sang-là sera votre partage. Le sang de Christ sera votre partage. Sa couronne d'épines même sera ta victoire. Oui, mes frères et sœurs, c'est ça une plaie, sera ta protection. Oui, mes frères et sœurs, ne t'en fais pas. Oui, marchez avec Christ. Soyez cohérents avec des seigneurs, en intimité avec des seigneurs. Et vous verrez, d'une manière subliminale, oui, Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut faire quelque chose. Tu dois quitter ta complexe d'infériorité, marcher dans cet élément important, souffrance de complexe d'infériorité. Et il y a aussi autre chose, ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent avec complexe de supériorité. Oui, vis avec cette complexe de supériorité, mais pas pour dominer les autres. Vis dans cette complexe de supériorité, vois ça comme une bénédiction, vois ça comme un cadeau de Dieu. C'est pourquoi constamment tu dois remercier l'Éternel. Et tu peux voir dans ta vie que tu n'as pas étudié. Mais tu encadres les gens qui ont étudié. Tu es là, tu n'as pas étudié, mais tu as la sagesse énorme. La sagesse inouïe. Mes frères et sœurs, c'est très important. Très, très important aujourd'hui. Il y a aussi la malédiction se déteste. Comment la malédiction se déteste-t-il dans une famille? Comment tu peux détecter une malédiction dans ta vie? Tu peux dire aujourd'hui, mais c'est pas normal.
c'est anormal que je vis cette histoire ici. Ça fait des années. Mais non, c'est pas normal. Un homme ne peut pas vivre comme je vis aujourd'hui. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'il l'examen de conscience. Tu dois éventuellement interroger ta vie devant cette miroir. Tu te mets là debout, et tu regardes l'homme qui te regarde au travers le miroir et tu lui parles. Tu dis, mais qui sont-ils réellement? Tu dis, mais toi, pourquoi tu fais ça dans ma vie? Toi, pourquoi tu fais ça? Toi, pourquoi tu fais ça? Mes frères et sœurs, et tu verras que tu vas détecter cette malédiction. Et il y a aussi des malédictions héréditaires. Tu peux hériter la malédiction de ton père, hériter la malédiction de ta mère, hériter la malédiction de ton arrière-grand-mère, arrière-grand-père, éventuellement arrière de tes parents. Parce que la malédiction, elle est gravée dans une famille pendant 400 ans. Donc pendant 400 ans, si tu es dans des familles qui avaient été maudites, donc tu es innocent que tu es, mais tu vas écoper de cette malédiction. C'est pourquoi tu dois constamment savoir, est-ce que moi je vis avec ces choses-là? Alors, il faut maintenant étendre tes recherches. Il faut pousser tes recherches vers les enfants de ta tante, les enfants de ton oncle paternel et maternel. Il faut savoir comment est-ce qu'ils vivent. Il faut savoir du côté de ta mère, comment les frères et sœurs de ta mère, comment elles vivent, comment vivent ses enfants. Alors, du côté de son père, tu vas éventuellement regarder comment est-ce qu'ils vivent les enfants de ton oncle paternel. Alors, tu vas voir ce qui se passe chez toi quand tu vas voir que tu vis avec une malédiction infernale, une malédiction impossible de quitter, toutes ces choses-là que tu fais dans ta vie, quand tu vas remarquer, c'est tes frères et sœurs, ou avec des causeries, bien sûr, et ce que tu fais, ton frère là, il fait ça, ou ta sœur là, elle fait ces choses-là, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il faut voir du côté de ta mère. Du côté de ta mère, quand tu vois tes cousins, tes cousines, parmi eux, parce que vous parlez constamment, parce que tu dois parler pour savoir, comment dirais-je, finir, savoir, oui, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, dans l'autre côté, c'est ta tante. Alors, la tante te dira, non, pas la tante même, les enfants de ta tante, qui sont tes cousins, cousines, ils vont te parler. Oui, moi, j'ai vu cette situation-là, ça fait longtemps. Alors là, tu vas cibler l'affaire. Il faut constamment éradiquer la cause du problème. On ne peut pas prier aléatoirement. Non, on prie, mais il faut savoir la cause. Cette cause-là, d'où vient la cause? Tu comprendras que oui, du côté de ma mère, ça c'est du côté de ma mère, parce que moi je vois mes petits cousins là-bas, mes nièces, mes cousines, ils ont ça. Alors à ce moment, tu vas te focaliser ta prière vers du côté de ta mère, vice-versa, ou du côté de ton père. À ce moment, tu vas détecter cette malédiction parce que quelqu'un est né pour se marier, quelqu'un est né pour pouvoir étudier, quelqu'un est né pour avoir un travail, quelqu'un est né pour se réjouir de sa vie en abondance. Parce que la Bible déclare ceci, Dieu dit, je vous ai formulé les projets de bonheur, non de malheur, pour vous donner une espérance et de la vie. Mes frères et sœurs, ce sont des choses tellement importantes, c'est du total. C'est du total. Quand tu vas voir que ces choses-là, dans ta vie, tu n'as pas un travail, tu es marié, mais tu n'as pas d'enfant, ou tu vis avec stérilité ou outrance, stérilité, familiale. Il faut constamment t'examiner, constamment t'interroger, constamment interroger ta famille pour pouvoir orienter ta prière, pour pouvoir détecter le mal. Oui,
Il faut constamment éradiquer les mal, sa provenance, d'où vient cette mal-là. Il faut éradiquer ce mal. Alors, pour éradiquer ce mal-là, il est impératif d'identifier la cause, de rentrer dans les faits fonds de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, de tes pensées, les faits fonds. Il faut aller dans les faits fonds pour vous poser la question de savoir qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi cette histoire-là, elle est ancrée en moi? Parce que la Bible déclare aussi, Paul nous dit dans le livre des Corinthiens, que le mal que j'ai envie d'abandonner, le mal que je n'ai pas envie de faire à quelqu'un, mais si j'ai envie de faire du bien à quelqu'un, il y a le mal qui surgit directement, je fais le mal. Ça veut dire, quand tu vois toutes ces choses-là, ce n'est pas à vous de parler, c'est démoniaque. Quand tu vois ces choses-là, il convient pour vous de chercher la face de Dieu. Et dans cette malédiction, comment se détecte la malédiction? J'ai seulement énuméré quelques paramètres sur la malédiction, comment se détecte. Maintenant, nous rentrons en profondeur. Et quand tu vois qui est constamment humilié, une femme, un homme qui vit dans l'humiliation, humiliation familiale, et quand tu vas aller étudier à l'école, tu seras constamment humilié, à l'université, humilié, vers tes frères, vers tes collègues, amis, connaissances, tu es constamment humilié. Ta parole n'est pas écoutée. Là, il y a un problème. Ou tu es marié, tu es constamment humilié par le mari. Ou marié ou humilié par la femme. Là, il y a un problème. Il y a un problème très sérieux. Là, tu es maudit par une malédiction d'humiliation. Oh. Mes frères, il faut chercher la face de Dieu. Parce que l'homme est né pour régner et dominer. Et quand tu vois, tu es dominé par d'autres personnes. Et quand tu vois, tu es constamment humilié par d'autres personnes, c'est vice-versa. C'est vice-versa, ces choses-là. On ne peut pas croire raisonnablement, là, on ne peut pas croire raisonnablement à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, autant dire que quand tu vois ces choses arriver dans ta vie, quand tu vois ce paramètre démoniaque, satanique, l'humiliation arrive dans ta vie, parce que cette humiliation arrive même à l'âge adulte, même à l'âge adulte. Vous savez, et dans les bantous, familles, les noirs et les blancs, je dirais, quelqu'un qui est marié, qui n'a pas d'enfant, une femme qui n'a pas d'enfant, un homme qui n'a pas d'enfant, ça crée cette décadence dans une famille, dans un mariage. Cette décadence, ça veut dire constamment, cette famille sera constamment humiliée, même par ses amis et connaissances. Ils vont les humilier. Et un homme ne peut pas vivre dans l'humiliation. Non, non, non. Tu dois te lever un jour, un de ces 4 matins, pour dire, Seigneur, moi, je ne peux pas vivre dans l'humiliation. Si c'est votre cas, mes frères et sœurs, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir faire quelque chose. C'est très important. Quelle est la chose que tu vas faire? Chercher Jésus-Christ. Appelle les hommes de Dieu qui vont prier pour vous. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas d'emblée faire. Mais pour faire ces choses-là, il faut constamment chercher la face de Dieu. Parce que Dieu lui-même fera autre chose que ça. Mes frères et sœurs, il y a aussi manque de reproduction. J'avais dit tout à l'heure, manque de reproduction. Quand tu es marié et quand tu n'as pas d'enfant ou stérilité, alors quand tu vois manque de reproduction, tu n'as pas d'enfant, tu es stérile, c'est la seule solution à aller en Jésus-Christ. Dieu, vous savez, un jour, nous parlons de Anne, elle n'avait pas d'enfant, elle a pleuré. La Bible dit, elle partait constamment au temple. Anne partait constamment au temple. Pourquoi elle partait au temple? Anne partait au temple parce qu'elle savait. C'est au temple qu'elle aura sa suite, qu'elle aura la guerre des causes, qu'elle aura un fils. Elle partait constamment, elle était là. Pourquoi? Parce qu'elle était
elle était frappée par cet fléau de la stérilité, cet fléau de la non-reproduction. C'est une malédiction que Anne vivait encore et encore. Et elle était constamment humiliée par Bénigne, qui était sa rivale. Alors, la Bible dit, comme elle savait que celui qui donne des enfants, c'est Dieu. Elle est allée vers Dieu, vers son serviteur. Donc, cela, mes frères, c'est bien évidemment, si aujourd'hui, tu vois qu'il y a un sang ne va pas, si aujourd'hui, tu manques la reproduction, si aujourd'hui, tu vois que c'est stérile, parce que constamment les gens disent que seulement les hommes, seulement les femmes qui sont stériles. Non, non, même les hommes. Les hommes, c'est beaucoup plus, sont stériles que les femmes. Alors, vous, hommes, vous devez aller consulter même les médecins pour savoir si réellement c'est stérile. Et la femme aussi doit aller éventuellement chez le médecin, savoir si vous êtes stérile. Alors, s'il s'enverrait que entre les deux, une a vit dans la stérilité ou manque de reproduction, mais va avoir les hommes de Dieu. Ces tâches-là reviennent aux hommes de Dieu. Ils vont prier pour vous. Ils vont prier pour vous et les choses vont changer. Parce que la Bible dit ce jour-là, Anne, elle pleurait encore. Son cœur était troublé au fond d'elle. Voilà que l'homme de Dieu, Élie, pose la question de savoir, madame, tu es ivre le grand matin. Elle a dit non, mon Seigneur, mon cœur est plein d'amertume. Ah, voilà qu'elle explique la situation à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu donne une parole révélation, une parole prophétique pour dire à la femme que va, à l'année prochaine, dans la même époque, tu reviendras ici avec un fils. Waouh, c'est intéressant. Waouh. Mes frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui donne des enfants. La stérilité. Voilà qu'après l'année, la femme revient vers l'homme de Dieu, lui présenter Samuel, qui était devenu grand serviteur de Dieu. Il a donné l'enfant comme action de grâce. Il y a aussi un élément très important pour paraphraser ce verset biblique pour vous. Quand tu vois il y a la stérilité, il faut ramener l'action de grâce à l'homme de Dieu. Il va prier pour vous et les choses vont se décanter. Vous savez, l'action de grâce, elle est très importante. Si vous vivez avec une maladie incurable, Dieu t'a guéri, il faut ramener l'action de grâce. Quand tu ramènes l'action de grâce, c'est pour sceller ta guérison. C'est pour serrer comment est-ce que tu vas avoir l'enfant. C'est pour serrer ta fécondité. C'est pour serrer ta reproduction. C'est pour sceller la guérison de ta stérilité. Il faut sceller ces choses-là. Tu as trouvé un bon travail. Tu as trouvé un bon travail. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends une action de grâce. Tu vas donner à Dieu. Et l'homme de Dieu va prier. Cette action de grâce que tu vas donner, elle va symboliser que tu vas sceller maintenant ton travail. C'est impératif. Les gens ne comprennent pas ces choses-là. Bien entendu, si aujourd'hui tu les fais, tu verras que Dieu ne changera pas. Dieu sera constamment là pour pouvoir te sauver et te libérer. Il y a aussi, malades de tout genre, y compris maladies psychomatiques. Il y a malades tout genre. Il y a des gens dans une famille, nous sommes des diabétiques. Non, nous sommes des diabétiques. Il ne faut pas confesser une famille diabétique. Non, il ne faut pas confesser. Oui. Vous savez, une maladie, la Bible dit en vous, il n'y aura pas de stérile. En vous, il y aura des gens qui seront libérés, il n'y aura pas de maladie. Tu peux tomber malade, mais Dieu peut intervenir à tout moment, à tout instant. Un jour, Jésus-Christ, il va dans la maison de Pierre, son disciple. Voilà que la belle-mère de Pierre était tellement malade. La Bible dit, elle était malade. Mais la Bible dit, Jésus arrive là, dans cette maison-là. Et la Bible dit, il impose les mains à la dame. La dame a été instantanément guérie. D'une manière cohérente, on peut parler de ceci
Christ Jésus, même s'il est malade, quelque chose d'une maladie incurable, une maladie démoniaque, une maladie qui vient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de ta famille, oui, de ton père, du côté de ton père, de ta mère, des frères et sœurs, de ton mariage, de ton mari, de ta femme, de tes amis, n'auront jamais l'impact dans ta vie. Parce que Jésus, il a guéri toute maladie et toute infirmité, s'il vous plaît. Waouh! Jésus a guéri toute maladie et toute infirmité. Aucune maladie qui pourra résister dans le nom de Christ et Jésus. Non, non, non. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Parce que Christ est Seigneur. Parce que la Bible dit, dans le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, quelle que soit ta maladie, même qui a été condamné cliniquement par les médecins. Alléluia. Wow. Même qui a été condamné cliniquement par les médecins. La Bible dit, dans le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mes frères, quelle que soit la nature de ta maladie, Jésus-Christ est capable de te libérer de cette maladie. Il y a des gens qui sont malades, qui peuvent être cinétiques, qui peuvent être épileptiques, qui peuvent être paralytiques, qui peuvent être boiteux, aveugles, sourds et muets. Tous ces genres de maladies que je cite à cette heure-ci, la Bible nous déclare clairement, avec cohérence, que aucune maladie qui a résisté en Jésus, parce que le nom de Jésus seulement, c'est la guérison. Quand tu cites seulement le nom Christ et Jésus, c'est la guérison en toi. Illico, c'est la guérison en toi, illico. Mes frères et sœurs, c'est très important ce que nous parlons aujourd'hui. Il suffit de seulement comprendre que c'est important, c'est très important, c'est très, très important, oui. Mes frères et sœurs, ici aussi, un élément très capital que nous continuons toujours à parler, Jésus-Christ guérit toute maladie et toute infirmité. Mais il n'y a rien qui peut faire autre chose. Jésus-Christ guérit toute maladie et toute chose, mes frères et sœurs. Nous sommes dans l'enseignement spirituel et nous parlons sur toutes les maladies, comment se détecte. Oui. Alors, ici, il y a aussi un élément très important, la pauvreté. La pauvreté s'installe. Comment s'installe? Et la pauvreté installée. Échec. Échec répété. Projet jamais réalisé. Il y a la malédiction. Parce que quand tu vois la pauvreté installée dans une famille, vous trouverez dans une famille, il n'y a même pas d'hyper le matin. Il n'y a même pas d'hyper le matin. Il n'y a rien à manger le matin. Les gens vivent difficilement. Comment une personne peut sortir de cet enclos? Les gens vivent difficilement. Et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la pauvreté. Et comment est-ce qu'elle se détecte? Quand tu verras que ton père, ton arrière-grand-parent, tu étais jeune, tu as vu quand même ton grand-père, ou tu as vu ta grand-mère, éventuellement, si toi, tu n'as pas vu tes grands-pères, mais tes aînés, tes cousins nés ont vu tes grands-pères. Et quand tu vas voir que ton grand-père avec ta grand-mère vivait en disette, vivait dans une pauvreté spirale, infernale. Et donc, c'est à partir de là, trois générations. Et toi, tu es dans la 4e génération. Et là, tu vas t'élever. Tu vas dire, moi, je ne peux pas rester pauvre. Moi, je ne peux pas être pauvre. Non, moi, je dois avoir. Parce que la Bible déclare ceci, c'est ce que Dieu dit. Jésus a formulé le projet de bonheur, non de malheur. Alors, quand tu vois, il y a toujours des malheurs qui arrivent, mais ça ne va pas. Donc, vous devez comprendre que c'est un moment important, impérieux dans ta vie, de rentrer dans des grandes prières avec des hommes de Dieu qui vont comment dirais-je, qui vont t'amener dans une dimension spirituelle élevée dans les prières, afin de quitter cette fléau démoniaque. Parce que Dieu t'a créé pour régner, dominer, pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir des richesses. Oui, nous sommes les héritiers et les co-héritiers de Christ. Et nous bénéficions de toutes ces choses-là.
On vit qu'une seule fois. Il faut vivre ici-bas avec toutes les ressources voulues. Il faut avoir de l'argent, il faut avoir des voitures, il faut avoir des maisons, comme un homme ordinaire. N'allez pas chercher comme un malade, mais non. Il faut vivre dans ces choses-là comme un homme ordinaire. Tu ne peux pas manquer une maison. Si tu manques une maison, tu peux bien manger. Tu ne peux même pas manquer quelque chose. Tu vas bien dormir, tu vas bien vêtir, tu peux t'habiller. Voilà, ça c'est un homme ordinaire. Tu ne peux pas manquer l'argent. Et quand tu vois ces choses-là arrivent dans ta vie, il y a un problème. Il y a un problème qu'il faut s'atteler. Il y a un problème qu'il faut chercher la face de Dieu. C'est vraiment impératif. La pauvreté, du premier jusqu'au dernier, du grand-père jusqu'au petit-fils, arrière-petit-fils, tous vivent dans la pauvreté. Ça, c'est une malédiction, mes frères et sœurs. Une malédiction. On dit bien, la malédiction, c'est des tests. C'est comme ça que ça déteste. Quand tu vois ces choses-là, ça détecte, excuse-moi, ça détecte de cette manière-là. Quand tu vois une famille, ça ne va pas, il y a un problème. Donc, cette famille, il faut qu'il y ait des grands hommes de Dieu qui viennent prier. Échec répété. Tu fais une affaire, tu fais un travail, tu arrives quelque part, tu dis oui, on va te prendre. Tu as fait l'interview. Excuse-moi, tu fais l'interview, c'est OK, c'est magnifique. Mais quelques jours après, on vous appelle, non, voilà, vous étiez 5 personnes, ben voilà, on ne t'a pas sélectionné. Et ces choses-là perdurent encore et encore. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Rentre dans les prières, cherchez les hommes de Dieu. Ils sont là, vous savez. Les hommes de Dieu sont là. Ils ont la notoriété. Les hommes de Dieu sont capables de changer la malédiction en bénédiction. Les hommes de Dieu, ils sont là. Vous savez, on ne peut pas qualifier tous les hommes de Dieu, ce sont des gens, des charlatans. Non. Il y a des vrais hommes de Dieu qui sont là, réservés par Dieu. Vous savez, Élie, devant 450 prophètes de Baal, la Bible dit, il leur restait seul. Il dit, Seigneur, je suis resté seul. Ils ont tué tous tes prophètes, je suis resté seul. Mais Dieu dit à Élie, non, tu n'es pas seul. J'ai réservé 450 prophètes qui n'ont pas fraîchi les genoux devant Baal. Il y en a des hommes de Dieu capables et désintéressés, ennemis de la cupidité, obéissant à Dieu. Ils sont là. Cherchez-le. Cherchez-le. Ces gens-là, ils peuvent changer malédiction en bénédiction. Et la Bible déclare ceci, confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Et à ses serviteurs, tu réussiras. Waouh! C'est, mes frères, c'est bien entendu, c'est impératif. Littéralement, les hommes de Dieu peuvent changer le malédiction en bénédiction. Parce que confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Maintenant, quand cette parole est sortie, tu seras affermi par cette parole. Mais pour ta réussite, là, tu dois chercher un homme de Dieu qui a une onction inentendue, une onction supérieure. Une onction supérieure. Et cet homme-là, il va se focaliser dans ton histoire. Et mes frères et sœurs, bien entendu, d'une manière cohérente, ton histoire sera changée. Ton histoire sera changée. L'histoire de ta vie, elle va changer. Alors, toujours vaincu. Toujours vaincu. Toujours vaincu. Et tout ce que tu vas faire, être toujours à la queue, d'une manière de l'école. Toujours à la queue. Or, il faut que tu sois le premier, non le dernier. Mets-toi constamment à la queue. Mes frères et sœurs, toujours vaincu. Tout ce que tu as fait dans ta vie, tout ce que tu faisais dans ta vie, tout ce que tu vas faire dans ta vie, il n'y a que des échecs. Au niveau de ton mariage, il n'y a que des échecs. Au niveau de tes amis relations, il n'y a que des échecs, excuse-moi. Au niveau de ton mariage, il n'y a que des échecs. Au niveau de ton mari, il n'y a que des échecs. Au niveau de ta femme, il n'y a que des échecs. Au niveau de ton travail, il n'y a que des échecs. Il n'y a rien qui marche. Les échecs répétitifs. Alors, quand tu vois ces choses-là, c'est une malédiction, mes frères.
Excuse-moi. Cherche-toi la face de Dieu. Cherche-toi la face de Dieu. Il y a aussi l'insuffisance financière. Insuffisance financière, il y a un problème. Parce que les finances appartiennent à l'Éternel. Dieu, la Bible dit, quand la pluie, Dieu prévoit la pluie pour les méchants et pour le bon. La Bible dit, quand le soleil arrive, quand le soleil splendide, et Dieu fait ces choses-là pour l'homme, pour tout homme, méchant ou pas méchant. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et la Bible dit, soyez féconds, multipliez, soyez bénis. Ça, c'est l'Éternel qui te dit, soyez bénis. Mais quand tu vois qu'il y a l'insuffisance financière, il y a un problème. Il y a une malédiction, c'est des textes dans ce sens-là. Et quand tu vois, vous vivez dans une insuffisance financière, il y a un problème. Cherche-toi la face du Seigneur Jésus-Christ et tu verras, tu auras l'argent. Deux situations pour pouvoir terminer. Divorce répété. Divorce répété. Séparation des enfants de leurs parents. Et quand tu vois les divorces répétés, alors ne t'en fais pas. C'est pas vraiment, ça te concerne même pas. Mais toi, tu es une génération innocente qui a éventuellement écopé de tes arrière-grands-parents. Alors, tu vas t'examiner et tu vas regarder du côté de ton père, du côté de ta mère. S'il y a des divorces, vous trouverez que ta maman, ton papa, ils ont divorcé à maintes reprises. Ou ta maman, ça c'est le troisième mariage. Ton papa ou quatrième mariage. Ce sont des choses qui montrent que ce n'est pas vous, mais c'est tes parents. Tu as hérité de tes parents. Mais il y a une solution de toutes ces choses-là. Quand tu changes ta position, Dieu va changer ta situation. Il change ta situation, illico. Croire au Seigneur Jésus-Christ et Dieu va garder ta petite famille. Tu ne seras jamais divorcé. Parce que le divorce n'existe pas. La Bible déclare ceci, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tous les deux deviendront une seule chair. Mais si aujourd'hui, impérativement, quand tu vas remarquer que tu as divorcé aujourd'hui, après-demain, 4 mariages, 5 mariages, ce n'est pas ton problème. C'est un problème qui affectera ta famille. Tu verras ton grand-père, ton arrière-grand-père, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, ils ont passé dans ce stade-là. Alors, vous allez rentrer dans les prières. Il y a aussi séparation des enfants de leurs parents. Et quand tu vois, tu as des enfants, tu te sépares avec ces enfants-là, des années, ça, c'est une malédiction. Et quand tu vas interroger ta famille, vous trouverez que parfois ton grand-père, parfois ta grand-mère, parfois ton père, parfois ta mère, ils étaient séparés avec ses parents. Donc, ça, c'est pas vraiment un problème grave. Mais quand tu vois ces choses-là, il y a une malédiction. Il faut chercher des hommes de Dieu pour pouvoir prier en ces moments-là. Donc, voilà, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, on a parlé de ce combat spirituel qui était important. Et mercredi prochain, si Dieu nous garde, nous allons encore parler de ces choses-là et pour pouvoir comprendre la vie, comprendre comment tu vis. Normalement, quand tu viens dans le monde, tu vas dépendre de ton père et de ta mère. Mais à un moment donné, tu vas dépendre de toi-même. Tu vas fonder une famille. Tu vas être responsable de toi. Quand tu auras fini tes études, tu vas rester avec toi-même. Tu vas te marier. Tu vas avoir des petits que tu vas, comment dirais-je, faire grandir ensemble. Donc, quand nous parlons de ces choses, le combat spirituel, c'est pour pouvoir te focaliser sur les réussites, pour pouvoir s'orienter vers le meilleur. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment du total. Dieu nous a aidés pour pouvoir comprendre ces combats spirituels. Mes frères et sœurs, nous n'allons pas lutter contre la chair, ni le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités dans les lieux célestes.
Mais avec Jésus, nous ferons des exploits. Il faut Jésus-Christ, le seul maître de l'univers. Le grand maître, c'est Jésus-Christ, qui est le consommateur de la foi. Ayons le regard vers Jésus-Christ, lui qui est le consommateur de la foi, il va l'amener à la perfection. Voilà aujourd'hui, nous terminons là. Et prochainement, mercredi prochain, on va parler de la délivrance sur les liens héréditaires et la malédiction. Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons faire une petite prière pour clôturer ce moment-ci. Et là où vous êtes, si vous me suivez, inclinez seulement votre tête et nous allons prier pour remettre ce temps entre les mains de Dieu. Père céleste, Dieu tout-puissant, Dieu miséricordieux, la Bible dit, tu es lent à la colère, riche en bonté. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. La louange, l'action de grâce, la puissance reviennent à toi et à toi seul. Merci, Seigneur, car tu nous as parlé. La parole au travers de ta parole. Seigneur, à travers de ton instrument qui a été utilisé ce soir. Père, nous sommes là pour pouvoir écouter tes oracles. Père, nous sommes là. Merci, Seigneur, car tu vas nous orienter constamment dans la lumière. Nous te bénissons, Seigneur, et nous croyons à ton Fils Jésus-Christ. Nous croyons en Jésus, a vaincu la mort. Nous croyons que par le sang de Jésus, nous serons libérés de cette malédiction, Père. Sois béni dans l'humiliation, dans tous ces problèmes épineux, Seigneur, qui nous arrivent. Oui, merci, Seigneur. Dans le point final, nous dirons, Père, merci. Merci, car tu as été avec nous comme Alpha, au milieu, comme Emmanuel. Viens finir avec nous, c'est comme Oméga. Nous te confions le mercredi prochain, Seigneur, entre tes sept mains. Et nous croyons que le vendredi prochain, nous te confions entre tes mains, c'est l'intercession. Et nous croyons, nous te confions samedi, dans l'adoration, entre tes sept mains. Nous te confions encore une fois, Seigneur, le dimanche, culte d'action de grâce, entre tes mains. Sois béni, Seigneur, sois magnifié, sois glorifié, sois élevé dans la vie de mes frères et sœurs pour cet enseignement du combat spirituel, Seigneur. La louange, la gloire, action de grâce reviennent à toi et à toi seul. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Seigneur Dieu, là où ils ont mis mes frères, là dans la malédiction, je proclame qu'ils sont libérés dans cette malédiction, dans le nom puissant de Jésus, où ils envoient le nom de Jésus. Là, ils sont tenus captifs, mes frères et sœurs, les mariages, leurs enfants, leur santé, leur vie spirituelle, leurs finances. Ils envoient Jésus-Christ dans le nom de Jésus de Nazareth pour libérer mes frères et sœurs dans le nom puissant de Jésus. Car la Bible déclare, si le Fils vous a franchi, tu es réellement libre. Je serai certain, Seigneur, que mes frères et sœurs qui m'ont suivi ce soir, qui vont encore me suivre en différé, ils seront libérés quand ils liront cette parole, ils écouteront cette parole. Sois béni, sois glorifié par la puissance du Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu, qui va nous amener dans une dimension extraordinaire, qui va nous amener dans une dimension perpétuelle. Oui, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour cet enseignement. Sois accompagné par le sang de Jésus. Que cet enseignement soit accompagné par la puissance du nom de Dieu. Que cet enseignement soit couronné de puissance et de paroles. Que cet enseignement, tout ce qui entendront dans cette parole, parce que la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qu'ils vont entendre de ta part aujourd'hui pour cet enseignement, c'est qu'il une délivrance instantanée dans la vie de chacun de nous, Seigneur. L'honneur, la gloire, action de grâce, puissance, majesté, reviennent à toi et à toi seul. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Nous disons Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois qu'on va se voir vendredi à 20h30 pour l'intercession. Ne manquez pas, samedi, nous serons là de 20h30 à 21h pour l'adoration. Et dimanche, nous sommes là aux lieux habituels. Oui, rue de Palais numéro 342 à 1000 Bruxelles, direction Esplanade Tram 3. On commence à 9h30, on termine à 11h30. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye.
Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.